seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une très belle journée. Comme à tous les mercredis, on rejoint notre amie Geneviève et la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on aime tellement de Paris, le bon père, Michel Marie. Bon mercredi! Comme ça me fait plaisir d'être avec vous encore cette semaine pour fêter aujourd'hui les archanges. Les trois principaux archanges, Gabriel, Raphaël et Michel. Vous remarquez, hein, ça finit par « elle », ce qui veut dire de Dieu ou qui concerne Dieu. Force de Dieu, Gabriel. L'étymologie de son nom, ce que veut dire Gabriel, force de Dieu. Raphaël, Dieu guéri. Michel, qui est comme Dieu. Dieu, là, est-ce qu'il est au centre de nos vies? Moi, là, j'ai eu toutes sortes d'étapes dans mon cheminement, comme chacun de vous. Il y a des moments où je me suis dit, là là, est-ce que ça plane pas un peu trop ces histoires de Dieu? Hein? Peut-être que ça vous est déjà arrivé. C'est important. La vérité, la voilà. C'est important que Dieu soit le centre et qu'on ait les deux pieds bien sur terre. Mais que Dieu soit au centre quand même. Ça prend les deux. On est humain, habiter notre humanité, exister dans cette joie de vivre et d'exister, respirer à plein poumon notre existence, mais se laisser habiter par Dieu aussi et en premier. Mais avec, si on est déconnecté de notre existence, puis Dieu, il va s'incarner comment aujourd'hui, Dieu, s'il n'a pas nos mains, notre visage, nos jambes, notre... Dieu, nous sommes sa piste d'atterrissage dans le monde. Il n'en a pas d'autre. Il y a dans la création, évidemment, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pour manifester son amour, Dieu a besoin de nous. Et que Dieu soit au centre, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Est-ce que c'est une grosse exigence que Dieu m'impose? Non. 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 C'est comme si Dieu nous donnait un trésor qui nous habite, comme si on était un tabernacle vivant. Vous savez, dans les églises, il y a une lampe du sanctuaire rouge près du tabernacle. C'est pour dire « Attention, Dieu est là ». Est-ce que nos vies sont lumineuses de cette lampe du sanctuaire qui dit « Attention, Dieu est là ». Pour les archanges aujourd'hui, Dieu est le centre. Mais ils sont là aussi pour être force, guérison et tenter de ressembler à Dieu sans se prendre pour lui, on sait où ça mène, là. Humblement, chercher à avoir les traits de notre Père du ciel, les traits que le Verbe est venu nous révéler, les traits d'amour, de bonté, de bienveillance, de charité, de délicatesse, de tendresse, d'humilité, de douceur, de patience. Tout ça, ce sont les traits de Dieu. Et nous portons en nous ce trésor-là. Dieu nous habite. Dieu veut que nous le manifestions au monde en toute simplicité par nos vies, dans notre humanité réelle, dans notre quotidien concret. Soyons aujourd'hui de ces porteurs de la présence de Dieu et invoquons l'aide des archanges. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau pour le mois de septembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un bracelet qui est autant pour hommes que pour femmes. Il est orné d'une magnifique croix. Il est en acier inoxydable et il est déjà béni. Et comme il est en acier inoxydable, il ne ternira pas. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, vous devenez ainsi des protecteurs de la foi et j'ajouterais même, avec tout ce qu'on vit dans le monde, des défenseurs de la foi. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le magnifique cadeau. C'est un bracelet qui est autant pour hommes que pour femmes. Il est orné d'une magnifique croix en acier inoxydable et ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle aussi que le livre de Geneviève Côté, Prier avec Geneviève, est à nouveau disponible parce qu'on en avait manqué. Il a été très, très populaire. Alors, il est de nouveau disponible avec un don de 25 $. Vous pouvez même décider de prendre un bracelet et un livre. Comme ça va être avec un don de 40 $ seulement. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour, parce que sans vous, sans votre prière, sans vos dons, cette émission-là n'aurait pas pu durer autant d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Amis de la Victoire de l'amour, c'est toujours un bonheur que de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui ». Nathanaël lui demande « D'où me connais-tu » Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Mes frères bien-aimés, le Christ vient de quitter la Transjordanie pour rejoindre la Galilée et il est accompagné pour le moment d'un tout petit groupe d'apôtres avec les premiers. Il n'est qu'avec les premiers que sont Jean, André et Simon, bientôt prénommé Pierre. En cours de route, il rencontre Philippe et nous savons que celui-ci habite la même ville qu'André et Pierre, donc ce n'est pas étonnant que la rencontre se fasse. Philippe, immédiatement, a dû se sentir sécurisé dans sa découverte du Messie, grâce à André et Pierre, qui étaient peut-être même ses amis. Du moins, ils se connaissaient. Et j'imagine tout ce que Pierre et André ont dû lui dire de leur propre expérience de Jésus. Voilà donc Philippe compté au nombre des apôtres. Et c'est lui, maintenant, qui va tirer vers le Christ Nathanaël, qui demain assumera le prénom de Barthélemy. Dans la liste des apôtres, vous remarquerez que Barthélemy est toujours nommé après Philippe, ce qui peut laisser penser qu'il s'agit bien de Nathanaël. En tout cas, nous verrons tout ça au ciel. En attendant, on n'est pas pressé, il est bien difficile de cerner cet homme, ce Nathanaël. Nous ne savons pas grand-chose à son sujet, si ce n'est qu'il reçoit cet éloge du Christ
Et tout de même, c'est immense quand on y réfléchit. Voilà un véritable fils d'Israël, un homme droit dans ses bottes, qui ne ment pas, donc qui est vrai dans sa foi. C'est dire que ce Nathanaël ne joue pas avec la loi de Dieu comme certains pharisiens. Il ne triche pas. Et cela plaît à Jésus. Eh oui, le Seigneur aime la sincérité du cœur. Et voyez, il faut noter ici que Nathanaël ne se laisse pas griser par le compliment de Jésus. « Mais comment me connais-tu » lui dit-il. Et là, le don de double vue du Christ nous est révélé. Il n'a non seulement impressionné Nathanaël, mais je l'espère, nous aussi. Émerveillons-nous des pouvoirs du Christ, qui lit dans les cœurs. Déjà, il a vu que Nathanaël était un homme droit, et cela, il ne l'a pas lu sur son visage, comme un psychologue, non. Il l'a vu dans son âme. Et il ne s'en tient pas là. Il l'a vu aussi à distance sous un arbre. Et Nathanaël en est bouleversé. Pourquoi ? Eh bien parce que sous cet arbre, il a sans doute vécu un moment unique dans sa vie. Je suis porté à croire qu'il a connu en ce lieu un intense moment de prière. Peut-être même priait-il ce jour-là pour hâter la venue du Messie? Ou a-t-il eu la certitude que le Messie était déjà là sur la terre? Ou il lisait peut-être les passages d'Écriture qui concernaient la venue du Messie? Nathanaël, je le redis, est bouleversé, d'autant plus que Jésus lui indique précisément le lieu où il se trouvait, sous le figuier, pas n'importe lequel. C'est peut-être le seul figuier de son jardin. Et c'est donc une profession de foi parfaite qui va jaillir maintenant des entrailles de Nathanaël, qui reconnaît en Jésus de Nazareth le roi d'Israël et carrément le Fils de Dieu. Jésus, lui, prenant appui sur la stupéfaction de Nathanaël, lui promet de voir des choses encore plus grandes encore. Et cette promesse s'enracine dans ce que Jacob a vécu un jour. Vous vous souvenez ? Jacob s'était endormi. Et c'est là qu'il voit une échelle dont les barreaux montent jusqu'au ciel et sur laquelle les anges circulent. Il y en a qui montent et il y en a qui descendent. Eh bien, Jésus promet la même vision à son désormais apôtre Nathanaël. Et en effet, grâce au Christ, pendant les 3 années qu'il va vivre à ses côtés, il ira de la terre au ciel. Il touchera Dieu, bien que vivant ici-bas. Il sera confronté à la puissance de Dieu se promenant sur la terre, permettant à l'irréparable d'être réparé, à l'incurable d'être soigné, à la servitude d'être libéré, au péché d'être anéanti, aux limites humaines d'être dépassé. Voilà ce que Jésus nous promet aussi, à condition que notre foi soit aussi ardente et prompte que celle de notre ami de ce jour, notre cher Barthélemy. Qu'il nous bénisse maintenant avec le Fils de l'homme, avec le Père et le Saint-Esprit. Bonne semaine à tous, à bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Michel-Archange et en même temps, c'est la fête de Miguel, qu'on voit régulièrement à l'émission, qui chante pour nous. Et vous savez que Miguel, sa maman lui a donné, sa mère et son père lui ont donné ce nom-là parce que Miguel veut dire Michel et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Miguel parce que c'était la fête de Saint-Michel-Archange. Et je vous laisse avec une pensée qui dit ceci: ne prends jamais de décision définitive sur une émotion passagère. Je vous souhaite la plus belle des journées et encore une fois, bonne fête à Miguel. Tu as eu la douleur de perdre ta mère. Oui. Comment tu l'as vécu? Parce qu'une maman, c'est une maman. Hein? Ah, je l'ai vécu de façon foudroyante et c'est encore, ça fait encore très mal. On envoie des bouteilles à la mer, encore et encore. Des chansons pour nous.